السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في الحصة الثانية من الدرس ديال Limiter Continuité d'une fonction réelle. Cette séance est consacrée à la correction de l'exemple de la partie continuité d'une fonction réelle en un point. Voilà donc l'exemple contient deux questions. Donc pour le premier exemple, x égale 3x carré plus x moins 4 sur racine carrée de x carré plus 3 moins 2. Et si x est différent de 1, l'image de 1 c'est 14. Donc en rappelant que f est continu en un point A, si la limite de f en A, c'est-à-dire en point A, est égale à f de A, si la valeur de cette limite est différente de f de A, on dit que f est discontinu au point A. Donc, ce que nous allons faire dans la première question, c'est le calcul de la limite de f au point A. Avant de faire ça, donc, on a besoin d'un petit rappel concernant donc, quelques formes indéterminées au cours de calcul de limite. Donc, pour la première question, en remplaçant x par 1, on aboutit à 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. Dans ce cas, comment faire pour calculer donc, la limite? Donc, parmi les méthodes qu'on utilise dans ce cas, donc la factorisation, ou bien donc la multiplication par conjugué, ou bien les deux. Et pour donc factoriser une expression, surtout factoriser des polynômes, soit donc en utilisant donc les divisions euclidiennes, les entités remarquables, bien donc le discriminant, c'est on a un polynôme de deuxième degré, ou ce qu'on appelle un trinôme, et aussi donc la relation entre les racines et les coefficients d'un trinôme. Voilà, on a besoin de cette propriété. Donc, en posant f de x égale a, x carré plus bx plus c, avec a est différent de 0, les deltas donc, sont discriminants. On a les cas suivants. Donc, la factorisation de p de x, ça se fait donc selon les valeurs de delta. Si delta est strictement négatif, dans ce cas, p de x n'est pas factorisable dans R. Si delta égale à 0, p de x s'écrit sous cette forme. Voilà donc sa factorisation. P de x égale a fois x plus p sur 2a tout au carré. Si delta est strictement positif, alors p de x égale a fois x moins x1 fois x moins x2, avec x1 et x2 sont les deux racines distinctes de p de x. Et dans l'expression de c moins p plus racine de delta sur 2a, et l'autre c'est moins p moins racine de delta sur 2a. Donc cette propriété est très importante. Et voilà une autre propriété qui est aussi très importante. Donc c'est la relation entre les racines et les coefficients d'un trinôme, dans le cas où il admet une unique ou bien deux racines distinctes. Donc on a x1 plus x2 également b sur a, et x1 fois x2 égale c sur a, avec x1 et x2 sont les deux racines de ce trinôme. Passons maintenant à la correction de l'exemple, de l'exercice, de l'exemple. Commençons par la première question. Donc la limite de f de x, si x tend vers 1, égale la limite de 3x carré plus 3x moins 4 sur racine carrée de x carré plus 3 moins 2.
Euh, donc, sa factorisation, c'est 3x plus 4 fois x moins 1. Et l'étape suivante, on va multiplier par le conjugué du dénominateur. Et après, on simplifie en disant les entités remarquables dans cette étape. Et après, donc, en factorisant aussi en utilisant les entités remarquables. Puis en simplifiant par x moins 1 et en remplaçant x plus 1, on obtient 14. Donc, ce qu'on remarque que la limite de f en A, c'est vaut f de A. Donc, f est continu en A. On fait la même chose pour le deuxième exemple. Donc, la factorisation de x carré moins 5x plus 6, c'est x moins 3 fois x moins 2. X carré moins x moins 2, c'est x plus 1 fois x moins 2. En simplifiant par x moins 2, donc ça reste la limite en 2 de x moins 3 sur x plus 1 qui vaut moins 1 sur 3, qui vaut donc f de 2, d'où f est continu au point 2. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.